Ensuite, je vais vous donner 2-3 petits conseils de tracking, que vous fassiez de la pub print ou digital, donc web. Par exemple, si vous faites de la pub print, donc chose qui n'a pas été conseillée de mettre en place un tracking par l'éditeur dont on a parlé au e-commerçant en question qui vend de la pièce motocross. Donc il a un affichage, je vous rappelle, il s'est vu proposer un affichage, un double affichage dans un magazine papier de motocross, l'un des plus gros motocross, magazine de motocross français. Donc il y a vraiment de la distribution, il y a de la visibilité, ça je nie pas le contraire. Sauf que si vous affichez simplement votre marque, comment voulez-vous savoir si l'affichage que vous avez payé vous a rapporté ne serait-ce que des visites? Je ne parle même pas de clients, je parle simplement de visites. Comment voulez-vous savoir? C'est impossible, puisqu'on est par définition sur du print, donc c'est pas mesurable de façon digitale. Donc la première chose à voir dans ce genre de cas, c'est mettre, par exemple, vous pouvez mettre soit un code promo que vous allez créer sur votre back-office. Si vous êtes sur PrestaShop, vous créez un code promo qui va être destiné uniquement à l'affichage dans ce magazine en question ou dans le magazine de votre choix. Et vous pourrez simplement comptabiliser, une fois que l'affichage ou que la campagne print sera terminée, vous vérifierez le nombre de codes promo qui ont été utilisés. Alors après, il ne faut pas utiliser ce code promo sur d'autres supports, sinon le tracking n'a plus aucun intérêt. Donc si vous faites un affichage, créez un code promo, vous offrez 5%, vous offrez les frais de port gratuits, je ne sais pas, peu importe, mais au moins en utilisant ce code promo sur votre site suite quand un utilisateur, un client, va voir votre publicité, qu'il est intéressé, qu'il vient sur votre site, qu'il achète et qu'il utilise votre code promo, vous pourrez en déduire que ce client-là vient de l'affichage papier que vous avez payé. Donc si vous ne mettez pas de code promo ou aucun moyen d'identifier le trafic en provenance de la publicité print, vous ne pourrez pas traquer les retombées économiques de ce type d'affichage. Deuxième solution, vous pouvez mettre en place un numéro de téléphone dédié. Encore une fois, ça dépend de votre domaine d'activité, de ce que vous proposez dans la publicité, mais vous pouvez très bien louer un numéro de téléphone sur une courte durée. Donc ça se fait très bien par rapport, par exemple chez OVH, vous pouvez louer un numéro de téléphone, ça va vous coûter, si vous vous abonnez, ça va coûter 2 € par mois, donc ça coûte vraiment rien. Vous avez un numéro en 01, 02, 03 ou le numéro de votre choix, vous allez pouvoir choisir ce numéro. Ce numéro, vous le réservez à l'affichage de votre publicité, vous ne le diffusez nulle part autre que sur la publicité print, et vous verrez bien si vous avez des appels téléphoniques. Si vous avez quelqu'un qui vous appelle sur ce numéro, c'est qu'il a vu votre numéro dans la publicité imprimée dans le magazine en question. Donc voilà, ce sont deux petites choses qui sont super faciles à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'être super technique pour mettre ça en place. Soit vous prenez un numéro de téléphone, vous allez sur n'importe quel prestataire qui propose de la location de numéro de téléphone en numéro géographique, j'entends bien, vous pouvez faire ça. Vous pouvez même aussi mettre du 06 ou du 07, un numéro de mobile. Vous avez une application qui s'appelle On-Off qui vous propose de louer un numéro de téléphone. Donc sur votre téléphone, vous allez télécharger une application qui est gratuite, vous allez louer un numéro supplémentaire et quand on vous appellera sur ce numéro, c'est l'application qui sonnera sur votre téléphone qui lui va conserver votre numéro d'origine. Donc c'est vraiment génial, ça coûte que dalle. Je sais plus combien ça coûte, mais c'est de l'ordre de 3-4 € par mois, donc c'est rien du tout. Vous pouvez mettre ça en place sur 2-3 mois, le temps de votre campagne d'affichage print, et vous pourrez traquer encore une fois les numéros qui sont les contacts qui sont issus de votre publicité print. Pour ce qui est du web, mettez en place un tracking sur une plateforme indépendante. Alors moi j'utilise Google Analytics, mais après il en existe d'autres, il y a Xity, il y en a plusieurs autres. Vous pouvez tout à fait utiliser Google Analytics de façon gratuite pour envoyer un code de tracking à votre éditeur ou à l'éditeur qui va afficher votre campagne sur son site internet, même si c'est qu'une bannière, et là vous pourrez voir exactement combien de personnes sont arrivées sur votre site depuis cette fameuse bannière, quel que soit le nombre d'affichages, de clics qui sont énoncés ou annoncés par l'éditeur lui-même, sur lequel vous n'avez aucun moyen de contrôle sur les chiffres qui vous sont donnés. À savoir que dans le cas que j'ai cité juste avant, entre l'éditeur de MX Français et le site e-commerce qui vend de la pièce accessoire motocross, aucun conseil de tracking n'a été donné aux e-commerçants. Le problème, c'est que cette personne m'a contacté pour me demander mon avis un petit peu sur cette stratégie, étant donné le budget que ça coûte, c'est plusieurs centaines d'euros par mois. Et je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, on va regarder ça. Moi, j'ai accès au Google Analytics de ce e-commerçant, donc je vois vraiment en toute transparence ce qui se passe ou le trafic qui arrive sur son site, d'où il vient, dans quel ordre. Le problème, c'est que la plateforme de l'éditeur m'annonçait
70 clics, un nombre de clics de 70 clics. Donc vous voyez, on est sur des petits volumes en même temps, mais c'est facile à mesurer. 70 clics, très bien, 70 clics, donc à peu près 70 visiteurs. En prenant une marge d'erreur de quelques pourcentages, on peut dire que voilà, on doit avoir un trafic quand même d'une 50aine de visiteurs issus d'un domaine référent qui est celui du gros site de motocross, on est d'accord. Et bien quand je regarde sur Google Analytics, d'une part, je ne vois aucune variation du trafic du site, à savoir qu'il s'agit d'un site qui fait entre 50 et 80 visiteurs par jour, donc on est sur un petit site en termes d'audience, mais justement c'est d'autant plus facile à déceler 70 visiteurs quand on est sur une audience de quelques dizaines de visiteurs par jour. Et bien là, encéphalogramme totalement plat, aucun pic de trafic sur la durée de la campagne, ou aucune augmentation légère, bref, absolument transparent. Bon, ensuite j'ai regardé les domaines référents, c'est-à-dire le trafic, d'où est-il venu, depuis quel site. Donc on retrouve, comme sur la majorité des sites, on retrouve du Facebook, du Google, du lien direct, etc., etc. Et là, nulle part, je ne vois mentionner le nom de domaine de la plateforme de l'éditeur. À aucun moment. Donc après avoir appelé le commercial pour peut-être éclaircir certaines zones d'ombre, et peut-être qu'après tout il passe par une autre régie qui ne porte pas le même nom que le site sur lequel la bannière est affichée, ce qui est possible aussi, eh bien, il m'a donné l'adresse IP du serveur de la régie, il m'a donné le nom de la régie qui est effectivement différente du site internet lui-même, et absolument aucune trace de ce référent dans le tracking Google Analytics. Donc encore une fois, tout ça pour démontrer que je ne dis pas que cette plateforme, cet éditeur fait du mauvais boulot ou invente des clics de manière à facturer de façon abusive son client, c'est pas du tout ce que je dis. Moi, ce que je constate simplement, c'est qu'on me dit qu'il y a eu 70 visiteurs qui ont été amenés de telle date à telle date, et moi sur Google Analytics, je ne vois aucune trace d'aucun trafic référent à ce site.